Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu filmer cette vidéo plus tôt. Tout simplement parce que j'étais très démoralisée, très déprimée, j'avais pas la tête à filmer quoi que ce soit. Donc voilà, je m'en excuse. Toujours est-il que je vous dois des explications. Certains le savent, d'autres le devinent et d'autres ne savent pas du tout. Donc voilà, et pour y aller franco, on ne peut pas tourner autour du pot. Athéna ne fait plus partie de la famille Ekicrem et n'est plus avec nous et je pense pas qu'elle reviendra un jour. Tout simplement parce que on l'a confiée, on l'a vendue. Voilà. Appelons un chat un chat. Je préfère la vendre pour que la personne ait un minimum envie d'en prendre soin. J'avais trop peur de poster une annonce du style jument à donner et que j'ai tout le monde tout le monde qui soit là à me dire ouais moi et ça va compliquer le choix de la bonne famille. Donc autant dire qu'elle est à vendre à un petit prix, certes, mais à vendre quand même, prendre bon soin quoi. Donc voilà, on l'a vendu au monsieur qui s'occupe de Delta. Donc il a une petite ferme, elle vit au pré tous les jours. Le monsieur c'est un ancien palefrenier donc il s'y connaît très bien en chevaux. Donc ça va, je suis rassurée par rapport au fait qu'il sache qu'elle a besoin d'aller voir le maréchal, qu'elle a besoin d'un vermifuge, de tel vaccin, etc. Qu'il sait s'occuper d'une colique, donc déjà ça c'est très très important. Maintenant voilà les faits, puis pour vous expliquer un peu pourquoi, tout simplement Athéna la première fois qu'elle est venue, c'est une jument qui a toujours vécu au pré, donc elle est venue subitement, elle a vécu au box. C'est vrai qu'elle sortait genre 4 heures, 5 heures par jour, mais c'était loin d'être suffisant. Certains chevaux s'en accommodent, d'autres pas du tout, et au risque de me répéter, le box est une prison dorée que je déteste, et j'espère vraiment pouvoir un jour mettre mes chevaux au pré quoi. C'est mon rêve et j'espère vraiment trouver une solution pour y arriver. Mais voilà, mes autres chevaux s'en accommodent assez bien. Enfin, voilà, mais elle, pas du tout. Elle a commencé à développer des troubles du comportement. Donc déjà, elle était très agressive, très comme ça, surtout au box. Hein. Mais à l'extérieur, ça allait, elle était gentille. Mais au box, elle déprimait, elle montrait les fesses, elle mordait, elle bottait, etc. Elle nous montrait clairement sa frustration. Et moi, je m'étais entêtée à ignorer ces signaux pendant longtemps. C'était pas que, enfin, je voulais pas m'en séparer. Donc j'ai essayé de lui trouver des activités pour la stimuler, etc. Il faut savoir qu'elle déteste le travail à pied. Elle s'ennuie à mourir de tout ce qui est spectacle, tout ça. Travail à pied, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Donc j'ai essayé de la stimuler en lui proposant de sauter en liberté, etc. Ça allait, mais bon, pas trop. Quand Popcorn était là, elle était bien. Mais quand Popcorn a eu son poulain, donc c'était box à part. Et depuis, Athéna, ça a empiré. Elle a commencé à se taper contre les murs. Elle a commencé à tourner en rond. Elle est devenue hyper agressive, hyper peureuse. Alors qu'on a fait tout un travail de désensibilisation sur ça, tout un travail de respect, etc. Donc, des mois et des mois de travail sont tombés à l'eau. Je ne voyais pas du tout le fruit de ça. Peut-être que nous, on s'est mal pris à son éducation. Peut-être qu'elle était en train de nous montrer que sa frustration, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'étais tiraillée entre deux. J'étais tiraillée entre mon cœur qui me disait garde-la et entre ma logique, mon cerveau qui savait parfaitement qu'elle n'était pas à sa place avec nous, qu'elle n'était pas du tout heureuse. Donc des fois je me dis mais non, garde-la, vaut mieux avec toi qu'avec un autre. Et c'était égoïste parce que je voulais avoir bonne conscience, parce que je voulais croire que j'étais une bonne propriétaire pour elle. Sauf qu'elle n'était pas heureuse. Et que je ne pouvais pas être aussi égoïste, je ne pouvais pas la garder comme ça, dans un état pareil. J'avais tellement peur qu'elle développe des tics ou des troubles du comportement, etc. Donc j'ai demandé conseil à plusieurs personnes qui se reconnaîtront et que je remercie infiniment, qui m'ont aidé à prendre cette décision parce que j'étais vraiment pas bien. J'étais en train de revivre le même film. En fait, quand je l'avais confié, c'était pour les mêmes raisons. Et là, je me retrouvais à être dans une situation de replay, quoi, de rejouer tout ça, de revivre tout ça. Je me disais, mais merde, est-ce que c'est vrai que ça arrive? Est-ce que je suis en train
de revivre la même situation. Moi, je pensais que c'est bon, c'est bon, ça s'est passé une fois, je l'ai confié, ça s'est mal passé, elle va rester avec nous, mais genre à vie, quoi. Mais là, elle refait la même chose. J'ai cherché des terrains, j'ai cherché à louer, j'ai cherché à acheter, enfin, je trouvais pas. Et plus le temps passait et plus son état empirait, donc je pouvais pas la garder avec l'espoir de si jamais je trouvais, si jamais je trouvais pas, hein, quoi, je rendais ma jument pas bien, c'était pas possible. Du coup, j'en ai pleuré et je me sens toujours très très mal. Je m'en veux. En même temps, je me dis que bon, là, elle est entre de bonnes mains. J'espère, mais tellement. Mais cette fois, c'est pas moi qui ai choisi, c'est mon mari. Parce que moi, j'étais beaucoup trop émotive. Je croyais à toutes les belles paroles qu'on disait, etc. Donc lui, il était plutôt il gérait assez bien tout ça. Donc c'est lui qui a trouvé l'acheteur. Donc tout simplement, c'est la personne à qui on a confié Delta. Voilà, donc c'est un ancien palefrenier, comme je vous l'ai dit, et là elle va très très bien, elle est très heureuse, on peut la voir quand on veut, elle n'est pas très très loin, donc voilà. J'espère que vous allez pouvoir comprendre pourquoi j'ai pris une telle décision, j'espère que vous n'allez pas me juger, et puis si jamais vous me jugez, c'est que j'ai appris à m'en foutre un peu, parce que tout simplement on n'est jamais assez bien pour personne. C'est comme ça et tant mieux, hein, tant mieux parce que ça nous pousse vraiment à nous surpasser et à travailler sur nous. Donc voilà, c'est pas facile pour moi, mais je sais qu'elle va bien. Je sais qu'elle est heureuse, je sais qu'elle est auprès tranquille, je sais qu'elle est entre les mains de quelqu'un qui s'y connaît réellement. Donc cette vidéo est la première et la dernière d'Athéna sur la chaîne. J'espère qu'elle m'en veut pas trop, j'espère qu'elle est bien là où elle est, enfin qu'elle restera bien là où elle est. J'espère un jour pouvoir offrir à mes chevaux un prêt pour éviter ce genre de situation. Donc merci d'avoir resté, d'être resté là jusqu'au bout, merci d'avoir écouté tout ça et merci à toutes les personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont orienté, qui m'ont redonné confiance en moi, qui m'ont dit que j'avais fait le bon choix. Donc vous ne pouvez pas savoir à quel point c'était important pour moi. C'est grâce à ça que j'ai eu le courage de filmer cette vidéo, même si ça m'a pris beaucoup de temps, mais voilà. Merci beaucoup du fond du cœur et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.